Bonjour à tout le monde ce matin. Nous continuons de souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Gloire à Dieu. Amen. Alors ce que Dieu veut nous dire encore aujourd'hui, c'est que le problème que tu as, le problème qui te conduit ce matin dans la maison de Dieu, c'est un esprit qui est à la base. C'est un esprit qui est à la base. Le problème que tu as, tu es peut-être malade depuis longtemps. Tu cherches la guérison un peu partout. Tu ne trouves pas. C'est un esprit qui est à la base. Si tu dors la nuit et tu te sens étouffé, tu sens que tu es bloqué. C'est vrai, le matin, tu es bien habillé, tu es bien joli, tu es bien parfumé. Mais si tu dors et puis tu te sens étouffé, c'est un esprit qui est à la base. Ce n'est pas le fait d'un hasard, hein. C'est un esprit qui est à la base. Si on te poursuit en rêve, c'est un esprit qui fait ça. Pour ne pas aller trop vite, je te dis en même temps que si on te poursuit la nuit, dis-toi que tu n'as pas encore eu ta place au ciel. Amen. Amen. Si on te poursuit la nuit, ça se répète chaque fois on te poursuit, chaque fois c'est toi qu'on poursuit. Ça veut dire que tu n'as pas encore eu ta place au ciel. On va trouver la solution aujourd'hui. Gloire à Dieu. On a parlé de la santé. On a parlé de ton sommeil. Tu as problème à gauche, tu as problème à droite, tu as problème devant, tu as problème derrière. Et puis quand même des mois sur des mois, tu n'as pas encore solution. C'est un esprit qui est à la base. Amen. Amen. Maintenant cet esprit, pour te distraire un peu, il va attirer ton attention vers ta maman, vers ton papa, ou vers ton frère, ou vers ton fils. Et l'esprit là va te dire que c'est ton fils sorcier là qui fait ça. C'est pas ton fils sorcier qui fait ça. Lui, il est simplement un canal. Papa Ferrand nous a dit tout à l'heure que ce n'est pas lui qui a la solution à vos problèmes, mais c'est son Dieu. Donc ça veut dire que le sorcier qui est dans ta maison là, en réalité, ce n'est pas lui. Lui, il est simplement un tuyau par lequel l'eau passe pour arriver. Sinon lui, physiquement, il a quel pouvoir, il a quelle force? Donc dans un premier temps, c'est un esprit qui fait ça. Et regardez ce qui est dit dans Luc chapitre 11, verset 14. Luc chapitre 11, le verset 14. Qu'est-ce que Jésus a fait? Vous voyez Luc chapitre 11, verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Un démon muet. Pas un homme muet, mais un démon. Pas une femme muette, mais un démon muet. Donc c'est le démon muet qui est là d'abord, dans un premier temps. C'est l'esprit muet qui est là. Maintenant cet esprit-là, s'il marche avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras muet. S'il dort avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras muet. Amen. Amen. Donc, vous voyez que le mari qui va à chaque fois là, c'est un esprit qui ne veut pas le mariage, qui est là. Sinon, ce n'est pas que le mari a envie de partir. Mais je dis, c'est un esprit qui est là. Ici, on va voir un homme qui marche, qui est muet, qui ne parle pas.
Quand on regarde, on ne sait pas si on peut expliquer ça scientifiquement, mais la Bible vous dit que Jésus a chassé un démon qui était muet. Donc, le monsieur qui ne parle pas là, c'est un démon muet tout simplement qui est en lui, qui fait qu'il ne parle pas. Si on chasse le démon tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Il va parler. Tout simplement. Amen. Amen. Donc, ce qui vient t'étouffer la nuit, c'est un démon. C'est un esprit. C'est pas autre chose. Amen. Amen. Avançons un peu. Maintenant, cet esprit-là, son objectif premier, c'est pas de te rendre muet. Son objectif premier, c'est pas de te donner plaie. Son objectif premier, ce n'est pas de faire de toi un chômeur. Non. C'est pas ça son objectif premier. Quand tu deviens muet, quand tu es au chômage, quand tout ce que tu constates, ça c'est peut-être les fruits de ce qu'il avait déjà fait dans ta vie. Son objectif premier, c'est de fermer le ciel pour toi. L'entrée au ciel là, c'est de te fermer ça. Parce que le diable, vous pensez que le diable va aller seul à l'enfer? Non. Il ne veut pas aller seul à l'enfer. Il veut prendre le maximum de personnes pour aller avec lui. Donc l'objectif premier, ce n'est pas de fait que tu ne te maries pas, de fait que tu n'enfantes pas. Non, ce n'est pas ça son objectif premier. Hein. Le fait que tu n'enfantes pas, tu ne te maries pas là. Il attire ton attention là-bas pour que toi, toute ta vie sur la terre, tu luttes pour enfanter. Pour que tu oublies le principal là. C'est-à-dire tu as une plaie, tu ne penses plus au ciel, tu penses à comment guérir ta plaie. Et toute ta vie sur la terre, tu vas penser à comment guérir ta plaie. En tant que c'est un esprit qui est là premièrement pour te fermer le ciel. Amen. C'est la cause pour laquelle vous pouvez noter ce passage, c'est toujours Luc chapitre 10, verset 20. Jésus avait envoyé ses disciples. Il leur a donné plein pouvoir, autorité. Luc chapitre 10, verset 20. Et quand ils sont partis, ils sont revenus faire le point à Jésus. Et je vous dis ce matin que tous les serviteurs que Dieu envoie en mission sur la terre, parce que Jésus est maintenant au ciel, mais il a toujours ses serviteurs sur la terre qu'il envoie. À la fin des temps, chacun viendra faire le point. Et eux, quand ils sont revenus faire le point, vous savez ce qu'ils ont dit à Jésus? Non, mais lisons ça ensemble rapidement, comme c'est à Luc 10, voilà, juste un peu derrière seulement, verset 20. Voici le point. Jésus les a envoyés. Voici le point maintenant qu'ils vont faire à Jésus. Luc 10. Voilà, verset 20. On peut remonter un peu au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits. C'est-à-dire quand eux sont partis, les soeurs les fait démonstration de puissance. Vous voyez, non? Ils ont reçu un pouvoir. Et c'est ce qui se passe sur la terre ici. Qui est le plus fort? Qui est le plus oint? Qui a plus de fidèles? Qui a plus de peuple? Qui a la plus grande église? Qui a l'église la plus carolée du monde? Qui a plus de jets privés? Qui a plus de voitures? Qui a la chaussure la plus chère? Qui a plus d'onction? Qui peut faire tomber plus d'hommes? Mais c'est tout. Ils sont venus faire la même chose devant Jésus. Ah, on est parti là, vraiment c'était fort. Non, l'onction était sur nous. Les démons là, ça court comme cela. Les démons là, ça crie comme cela. Jésus dit non. Ne vous réjouissez pas pour ça là. Il y a un problème plus gros que ce que vous êtes en train de dire. Le ciel est fermé sur la vie de certaines personnes. Le paradis est fermé sur la vie de certaines personnes. C'est ce paradis-là, il faut leur donner d'abord. C'est pourquoi, si vous me suivez bien, vous allez comprendre maintenant Jean 6 qui dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Ne cherchez pas d'abord à être marié, guéri. C'est pourquoi quand Jésus a vu Pierre sur l'eau, il a dit allons-y pêcher encore. Il a dit non, j'ai pêché toute la nuit. Mais quand Pierre a lancé son filet là, c'était après avoir entendu quelque chose. Parce qu'il a dit c'est sur ta parole
Donc il a entendu une parole d'abord. Mais c'est la parole pour sauver son âme. Gloire à Dieu. Donc ton problème que tu as là, c'est un esprit. Mais le problème qu'il t'a donné là, c'est pas ça l'objectif premier. L'objectif premier là, c'est comment il va fermer le ciel sur ta vie. Amen, non? Amen. Donc toi ce matin, si tu as une plaie, ne regarde plus cette plaie là. C'est pourquoi Dieu dit déchargez-vous sur lui. Occupe-toi maintenant de comment toi tu vas être libéré de cet esprit. Et même étant libéré encore de cet esprit, je vous dis que l'esprit revient. On a vu ça dans la Bible. La Bible dit qu'un esprit sort d'un corps, il s'en va, mais après, il revient. Je vous dis que tous les esprits qui sortent là, ils reviennent. Ils reviennent. Maintenant, quand il va revenir là, c'est en ce moment-là maintenant que toi, tu dois te positionner en Jésus. Sinon, il va partir. Hein. Maintenant, quand il va revenir, ce n'est pas forcément qu'il revienne avec le même problème que tu avais. Hein. Sinon, tu vas le reconnaître. Tu vas savoir que c'est lui encore. Il viendra avec un autre problème. Enlève tes regards sur ton fils qui est sorcier. Enlève tes regards sur ton... À cause de ça, tu ne parles pas à tes parents. Mais tu as perdu ta mission, ta vocation, tu l'as perdu. Le diable t'a gagné. C'était ça son objectif. Lui, il est caché derrière ton fils. Tu ne le vois pas. C'est ton fils seulement que tu vois. Mais après, tu récites Ephésiens 6. On n'a pas à lutter contre la chair, contre le sang. Mais ton fils, ce n'est pas la chair. Ton papa, ce n'est pas la chair et le sang. Ta maman, ce n'est pas la chair et le sang. Quand tu ne les parles pas là, ce n'est pas une lutte qui est là. Quand même. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des esprits qui sont là. C'est cela notre affaire aujourd'hui. C'est cela notre priorité aujourd'hui. Il t'a donné maladie. Il a pris ton mari. Il a détourné tes enfants. Ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a un problème plus gros que ça. C'est le ciel. Amen, non? C'est la cause pour laquelle, quand Dieu va te délivrer et que tu seras connecté au ciel, il ne va plus venir la nuit se coucher sur toi. Amen. Mais s'il est chassé simplement, que tu n'es pas connecté au ciel, il reviendra et tu vas voir qu'il y a l'esprit là qui est encore là. Parce que tu n'es pas encore connecté au ciel. Et puis ce que Dieu voulait te dire, enlève tes regards sur tes parents. Comme quoi, c'est eux qui sont à la base de tous tes problèmes. Oui, le diable a utilisé certains parmi eux. Mais ton véritable diable, ce n'est pas ton fils. Ton véritable diable, ce n'est pas ton papa. Ton véritable diable, ce n'est pas ta maman. C'est le diable qui est caché derrière la personne que tu ne peux pas voir. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le ciel sera pour toi. La terre, c'est un acquis déjà. Mais si tu cherches la terre, le ciel va te fuir. Si tu as le ciel, la terre, c'est un acquis pour toi. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.